Après 4 ans d'activité en République démocratique du Congo dans la lutte contre le paludisme, l'initiative présidentielle américaine contre le paludisme sur financement de l'USAID a enregistré des résultats encourageants ayant permis la réduction de la morbidité et de la mortalité des enfants de moins de 5 ans dans 9 de 26 provinces de la République démocratique du Congo. Les acteurs des différents programmes s'étaient réunis avec les animateurs des PMI Major Malaria pour évaluer les réalisations de cette initiative américaine. Son apport a été considérable dans la lutte contre le paludisme, principale cause de morbidité et de mortalité en RDC, représentant plus de 40% de toutes les consultations externes et 19% des décès chez les enfants de moins de 5 ans. Après 4 ans d'activité en RDC, l'initiative présidentielle américaine contre le paludisme, PMI, Major Malaria et l'USAID ont concentré leurs efforts dans les 9 des 26 provinces congolaises considérées comme zones à forte transmission élevée du paludisme afin de renforcer la lutte antivectorielle, la santé humaine, la chaîne d'approvisionnement, le renforcement des capacités d'information stratégiques et le renforcement du système. C'est le terme de ce projet-là. Il fallait qu'on fasse le point, les acquis, les défis, ainsi que les mécanismes de pérennisation de ce que nous avons fait ensemble. Est-ce qu'on peut dire que les objectifs ont été atteints? Totalement atteints. C'est un projet que nous avons piloté, nous comme PNLP. Ils nous ont appuyé pour relancer notre système de suivi et évaluation, notre système de surveillance, ce que nous avons fait ensemble. Les résultats de l'évaluation de ces projets réalisés pour améliorer la couverture des interventions et entraîner une réduction de la morbidité palustre et la réduction observée de la mortalité de moins de 5 ans sont très encourageants pour les PNLP et les autres programmes. C'est le projet qui a fait la première évaluation pour avoir la base comment la surveillance du paludisme évolue en République démocratique du Congo et comment on va mettre en œuvre les interventions qui vont permettre à améliorer cette surveillance en vue d'arriver à l'élimination du paludisme. Les acteurs des luttes contre le paludisme en RDC démontrent que les efforts doivent être redoublés pour réduire davantage les fardeaux du paludisme et tendre vers son élimination. La population a beaucoup apprécié et on a vu quand même une différence dans les données. Maintenant, on espère que ça serait suffisant pour les autres de voir l'intérêt de ça, les autres bailleurs, les autres projets, l'USAID y inclus, et de continuer ces efforts. Étant donné que la quasi-totalité de la population de l'RDC vit dans des zones de transmission élevées, il a été estimé que la RDC représente 12% de tous les cas de paludisme en Afrique subsaharienne.